Bamba nama Sénégal nañ leen manko jaajëfal ko ndax liggéeyam wana àdduna. Ya salaam Cheikh Bamba ya am salaam bëre woote am gandam siyaare naa la Bamba yaay kiram duy nga ma Cheikh Bamba yow yaay gën gi amam yaa ma gënal wurus ak ngalam gàcce ngalama Bamba am nga ndam Bamba yaa man sa kanam te yaa man sa ginnaaw yaa déggoog sa borom lu ko ñaan mu def loo ko wax mu ni waaw Cheikh Bamba sa waay du ñëw waayu keneen du tiit Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal à une de l'actualité. Loi d'amnistie à l'UNATIN dénonce la démarche entreprise par les autorités pour établir la vérité sur les événements de 2021 à 2024. Le défenseur des droits humains interpelle le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko à situer toutes les responsabilités en toute impartialité. Et pour y parvenir, il propose ainsi de passer par une commission d'enquête parlementaire, un élément à suivre en début d'édition. Et puis licenciement massif dans la fonction publique, le Parti de l'indépendance et du travail qualifie ces mesures de cyniques et antisociales, appelant à l'arrêt immédiat de ces licenciements et exigeant la mise en place d'un plan social concerté pour accompagner les travailleurs concernés. Le parti s'est exprimé via un communiqué. Et enfin, autosuffisance alimentaire, le Sénégal ambitionne de créer 40 magasins de stockage et de conservation de produits agricoles décentralisés au niveau national. Rien que pour l'année 2025, le pays a besoin d'un stock de 130 000 tonnes de pommes de terre et de 350 000 tonnes d'oignons pour la consommation des populations. Voilà, c'était tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant.
Merci de rester fidèle à cette TV. La loi d'amnistie, le fondateur de Afrikajom Center, Alioune Tine, dénonce une grande faille dans la démarche entreprise par les autorités pour établir la vérité sur les événements de 2021 à 2024. Le défenseur des droits humains interpelle ainsi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son premier ministre, Ousmane Sonko, à situer donc toutes les responsabilités et en toute impartialité. Pour ce faire, il propose ainsi de passer par une commission d'enquête parlementaire. Voyons tout cela avec Mondou Condé. Le débat sur la loi d'amnistie n'a pas encore connu son épilogue. Alors que la polémique entre abrogation totale ou partielle divise les politiques, le fondateur d'Afrikajom Center considère que la loi en question est une arme à double tranchant. Pour lui, la loi d'amnistie est le remède qui a permis au pays de sortir de l'impasse des tensions et violences politiques préélectorales, de libérer les détenus politiques et d'aller à l'élection présidentielle. Mais la loi d'amnistie porte aussi, selon le défenseur des droits humains, le poison de l'impunité qu'il faut extirper par respect pour les obligations internationales de l'État en matière de droits humains et par respect pour les droits des victimes à la justice. Cependant, il pointe une grande faille pour faire la lumière sur les événements de 2021 et 2024 et situer les responsabilités. Dans une publication, l'ancien de la RADDHO interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à œuvrer pour la vérité sur les événements en situant toutes les responsabilités en toute impartialité. Pour ainsi la manifestation de cette vérité, il considère qu'il fallait au préalable mettre sur pied une commission d'enquête indépendante formée de personnalités compétentes, impartiales, dont la moralité est au-dessus de tout soupçon pour faire toute la lumière sur les événements tragiques et situer toutes les responsabilités de nature à faire éclater la vérité. Selon Alioune Tine, en ayant ainsi sauté cette phase de la manifestation de la vérité des faits, le Sénégal est dans une situation où les fractures politiques empêchent le discernement et la sérénité. Malgré toute la polémique, il pense que le respect d'une justice doit demeurer au cœur des préoccupations de l'État et de la société. Il estime ainsi que c'est une excellente opportunité qui s'offre au président Diomaye et son premier ministre Sonko pour prendre l'initiative de parler à l'opposition et à la société civile dans cette période critique de la vie de la nation. Un an après leur libération, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko restent au cœur de l'histoire politique du Sénégal. Le 14 mars 2024, leur sortie de prison, rendue possible par l'adoption d'une loi d'amnistie controversée, avait marqué un tournant décisif entre soulagement populaire, calcul politique et espoir de renouveau. Retour sur cette soirée avec Bandagay. Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal a vécu l'un des moments les plus marquants de son histoire politique récente. Le 14 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, figures emblématiques de l'opposition, recouvraient la liberté après plusieurs mois de détention. Mais cette libération n'était pas seulement un événement judiciaire. Elle était l'aboutissement d'un intense bras de fer politique marqué par un débat houleux autour de la loi d'amnistie. Dans les quartiers populaires comme aux abords du palais de justice, l'attente était palpable. Depuis plusieurs semaines, le projet de loi d'amnistie divise le pays. Porté par le pouvoir en place, il vise à tourner la page des violences politiques ayant secoué le pays depuis 2021. À l'Assemblée nationale, les débats ont été intenses. L'opposition et une partie de la société civile dénonçaient une loi taillée sur mesure pour désamorcer la crise à l'approche de la présidentielle. D'autres cependant y voyaient une nécessité pour pacifier le climat social. Finalement, après d'âpres négociations et sous la pression populaire, le texte a été adopté, ouvrant la voie à la libération des prisonniers politiques dont Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Lorsque la nouvelle tombe en début d'après-midi du 14 mars, un cri de soulagement parcourt les foules. Des scènes de liesse éclatent dans plusieurs villes du pays. Des cortèges spontanés envahissent les rues dans une atmosphère de victoire populaire. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, vêtus de boubous sobres, apparaissent devant les caméras, le regard grave mais déterminé. Leurs premiers mots sont à la fois un message d'apaisement et un appel à poursuivre le combat démocratique. Cette libération, fruit d'intenses tractations, marque un tournant, mais elle soulève aussi des interrogations. La loi d'amnistie a certes permis de relâcher les prisonniers politiques, mais elle a aussi effacé certaines responsabilités dans les violences passées. Pour d'autres, c'est une opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Un an après, le 14 mars 2024 reste gravé dans la mémoire collective. Une date qui symbolise autant l'aboutissement d'un combat que le début d'un nouveau chapitre pour le Sénégal entre espoir démocratique et leçons du passé.
Puis l'ancien ministre Assou Macky Sall Mansour Faye a une nouvelle fois été empêché de sortir du territoire national ce vendredi alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Abidjan. Cette situation intervient quelques jours après un premier incident similaire survenu lundi dernier lorsqu'il avait été interdit de traverser également le cordon policier alors qu'il devait se rendre à Djidda via Paris. Aujourd'hui, j'avais un autre déplacement à effectuer à Abidjan, donc pour un vol à 16h30. J'ai pris ma carte d'embarquement, arrivé aussi au niveau du cordon policier. On m'a encore signifié l'interdiction de traverser ce cordon. J'ai posé la question à l'agent de police, chef de brigade. Il m'a dit qu'il a reçu des instructions. Mais là, en tout cas, tout compte fait, je vais saisir le qui de droit pour réclamer mes droits. Parce qu'on n'a pas le droit, personne n'a le droit d'interdire à un citoyen de faire ses mouvements. Il n'y a aucun acte qui est posé, il n'y a aucune enquête, comme je le dis tout le temps. Je ne fais l'objet d'aucune enquête, encore moins un acte ou en tout cas une interdiction officielle. Je ne peux même pas le qualifier, c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice, c'est une sorte de dictature. Mais ça ne passera pas. De toute façon, ça ne passera pas. Je vous l'annonçais tantôt, le Parti de l'indépendance et du travail a exprimé une vive protestation contre les récentes vagues de licenciements dans la fonction publique et le secteur parapublic. Dans un communiqué publié ce 15 mars 2025, le secrétariat du comité central a qualifié ces mesures de cyniques et antisociales, appelant à l'arrêt immédiat de ces licenciements, exigeant la mise en place d'un plan social concerté pour accompagner bien sûr les travailleurs concernés. Profitant de la signature du décret sur la pension des enseignants-chercheurs qui a été une vieille doléance du SAES, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation a brandi une série de revendications. Baïsar, le secrétaire général du syndicat, a fait la liste des doléances et menace d'aller en grève si rien n'est fait au plus vite. Le président de la République timit mu biral signature ñaari décret yi nga xamné mom lay wara jaglel les enseignants décisionnaires. Muy le décret 64-347 ak le décret 2006-392 te fan yële ñu génn gouvernement du Sénégal addu woon ne dañ koy modifier pour améliorer le statut des enseignants décisionnaires. Ensuite également Toutes nos excuses par rapport à cet élément en Wolof. Et puis rencontre de la Fédération des acteurs de la communication de l'information du Sénégal ce vendredi. Ses membres ont décrypté la situation de crise profonde dans laquelle sont plongées les entreprises de presse privées au Sénégal. Tout le monde pensait qu'avec l'arrivée de ce nouveau régime-là, le secteur des médias ne va plus connaître un certain nombre de difficultés. Malgré tout, on s'est rendu compte que la situation s'est beaucoup plus aggravée en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est les mesures de répression économique. C'est comme ça qu'on nous les appelons. Parce que quand on coupe de façon unilatérale les contrats publicitaires, on suspend de façon unilatérale le paiement de la subvention annuelle d'appui au secteur des médias, sans aucune explication. Quand on refuse même de payer certaines prestations déjà effectuées par des entreprises de presse, tout cela participe à asphyxier le secteur. Pour quelle raison? Allez savoir. Un violent incendie s'est déclaré au marché de Ross-Béthio, situé à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Louis dans le département de Dagana. Selon l'adjoint au sous-préfet de Ndiague, Abdoulaye Sanko, le sinistre aurait été donc provoqué par un court-circuit dû à des branchements clandestins dans une quincaillerie avant de se propager aux cantines avoisinantes. La brigade des sapeurs-pompiers de Richard-Toll est intervenue rapidement pour maîtriser les flammes. Aucun dégât humain n'a été signalé, mais les pertes matérielles sont considérables. Et puis, le Sénégal a besoin pour l'année 2025 de 130 000 tonnes de pommes de terre et de 350 000 tonnes d'oignons pour la consommation des populations, a indiqué ce vendredi le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne. Il a aussi annoncé que le Sénégal ambitionne de créer 40 magasins de stockage et de conservation de produits agricoles décentralisés au niveau national. Pour cette présente campagne, le ministre souligne l'impératif de développer des infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles pour qu'elles soient couronnées de succès.
Et puis, retour à l'Assemblée nationale, la commission constitutionnelle ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop a été approuvée hier. Il est donc composé de 11 membres, dont 9 du groupe parlementaire de PASTEF, les Patriotes, un membre du groupe Takku Wallu et un représentant des non-inscrits. Après Farba Ngom, le député Moustapha Diop devra aussi passer à l'examen d'une commission ad hoc pour essayer d'éviter la mise au vote de la levée de son immunité parlementaire. Le député concerné bénéficie de la présomption d'innocence. Tous ses droits seront respectés scrupuleusement. Sa dignité de député et de citoyen seront respectées. Composée de 11 membres, la commission ad hoc est chargée ainsi d'entendre Moustapha Diop sur la demande formulée par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Le président de la commission des lois l'invite ainsi à plus de collaboration. Les députés se cachent souvent derrière le principe de se faire assister au point qu'ils ne viennent pas répondre. Je rappelle que les textes obligent le député à venir répondre à la commission. Pour rappel, le député maire de Louga est cité par Tabaski Ngom dans une affaire de détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA. C'est ainsi que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a adressé une demande au président de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de l'ancien ministre et permettre au pôle judiciaire de pouvoir l'entendre. Direction à Louga où les femmes entrepreneurs font face à un double défi, l'accès au financement pour la formation et la formalisation de leurs activités. Lors de la visite d'une délégation du ministère de la microfinance, elles ont exprimé leurs préoccupations, soulignant l'urgence d'un soutien adapté pour pérenniser leur initiative. La grande préoccupation des acteurs, c'est autour des 3 F. C'est le financement, la formalisation et les formations. Aujourd'hui, on a assisté à des plaidoyers, surtout dans le sens du renforcement de capacités techniques, allant dans le sens de l'accès aux éléments essentiels pour pouvoir commercialiser le produit, notamment les codes FRA, les codes à barres, l'accès aux emballages adéquats et adaptés, et même sur le renforcement de capacités des produits spécifiques. Et au retour, je pense que le ministère travaillera avec toutes ces entités. Je veux citer la DSP, la DPS, pour les mieux structurer, mieux formaliser leur business et mieux orienter les interventions du financement pour aider les gens à produire suffisamment de biens pour vraiment générer assez de bénéfices pour les membres de différentes coopératives. Parce que également, on va sortir des interventions sporadiques où chacun va aller dans son sens propre ou bien chacun va faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, toutes les interventions vont dans le sens d'une planification pour vraiment arriver à un résultat durable. Et puis la rencontre de la revue annuelle conjointe du secteur de la santé de 2024 s'est tenue au centre de formation professionnelle de Kédougou. Cette dernière a été présidée par l'adjoint du gouverneur, de Kédougou, Mohamed Moustapha Gueye, qui s'est félicité des progrès effectués donc en 2024 sur le plan sanitaire, mais qui a toutefois donné des recommandations pour l'année prochaine. Alors au terme des différentes présentations, nous avons vu que pour la plupart des indicateurs qui nous servent de base de comparaison, des résultats probants ont été enregistrés, mais nous avons vu également qu'il restait des efforts à faire. Et au cours de ces différentes discussions, nous avons senti l'engagement des différents acteurs de la santé autour de ces problématiques-là. Et des engagements ont été pris pour qu'en 2025, nous puissions nous retrouver ici et dire que les résultats enregistrés à l'an 2024 ont connu une évolution. Donc toutes les recommandations que nous avons formulées vont dans ce sens-là pour relever un peu les différentes problématiques, prioriser en tout cas les axes d'intervention et voir comment mettre en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des services techniques déconcentrés. Puis Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, s'est prononcé sur la prolongation des opérations d'inscription à des pèlerins pour l'édition âge 2025. Yacine Fall déplore ainsi les lenteurs observées dans les procédures d'enrôlement et invite les voyagistes privés à se conformer aux directives. Arabie Saoudite dafa tëral ren ay conditions yu xam ne yi conditions yu moo tax ministre du Hajj ñëw na fi.
L'Arabie saoudite a posé cette année de nouvelles conditions concernant les inscriptions. Nous n'avons plus le droit d'aller au-delà de la date limite. Beaucoup de voyagistes privés ont souvent ce problème. Ils veulent convoyer des pèlerins, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est la raison pour laquelle ils cherchent souvent à gagner du temps avant de s'inscrire sur la plateforme. J'étais en Arabie saoudite pour prendre part à la réunion de l'OCI. J'ai tenté de négocier avec les autorités saoudiennes pour qu'elles permettent aux retardataires de s'inscrire sur la plateforme. J'ai même donné hier un ultimatum à des voyagistes en leur intimant l'ordre de remplir les conditions requises parce que nous ne pouvons pas tout le temps demander une prolongation. Remplir ces conditions pour que finaliser parce que nous dëkk ci ñaan pour ñu wax extension té mu am ñoo xam ne ba tey dañu remplirul. Sur ce, nous passons à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la nouvelle affaire Hardiata Tandian. Son libération, elle est placée sous contrôle judiciaire après son nom a été cité dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Cette ancienne chef de service juridique et des partenaires à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations est accusée cette fois-ci d'avoir signé de faux bons de commande et une fausse lettre de recommandation du Premier ministre selon Libé. Son Le Soleil, Hardiata Tandian voulait des faveurs et être directrice. La voilà désormais à la cave du tribunal et que Le Soleil, elle s'est présentée devant le directeur général du Fonds d'appui de l'investissement du Sénégal de l'extérieur, muni d'une lettre de recommandation attribuée au Premier ministre Ousmane Sonko pour réclamer le poste de directrice de l'appui à l'investissement et au projet de la dite administration. Autre affaire, il s'agit de celle de Mansour Faye. Son Le Peuple quotidien, Mansour Faye encore bloqué à l'aéroport. Son Le Journal, après Djida, il est empêché de se rendre en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un ordre venu de l'autorité, lui a-t-on signifié. Bis repetita, titre Vox Populi, Mansour Faye bloqué à l'aéroport hier, venu avec un huissier qui a constaté les faits. Mansour Faye annonce une procédure. Selon Walf Quotidien, c'est Mansour qui engage le combat judiciaire du fait qu'il a été encore une fois bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne. Le quotidien note que l'ancien ministre Mansour Faye a demandé à un juge de référer de se plancher sous la mesure d'interdiction de sortie du territoire national dont il est l'objet. Il est allé 2 fois à l'aéroport pour se rendre à l'étranger. Chaque fois, la même interdiction l'a été notifiée. Restons dans le quotidien qui a abordé la levée de l'immunité parlementaire du maire de Louga.